Il y a des moments que vous priez. Il y a des moments où vous jeûnez. Il y a des moments où vous demandez les choses à Dieu. Mais c'est comme si le ciel est nuageux. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. Hein? Dieu est là, mais il y a quelque chose. Il y a un pourquoi est-ce qu'il ne veut pas agir. Soit, il n'agit pas parce que ce n'est pas encore le temps, ou c'est parce qu'il y a quelque chose que vous continuez à arrêter ou à soutenir qui va à l'encontre de sa volonté. Et aussi longtemps que vous ne comprenez pas que cette chose, vous devez l'abandonner et que vous continuez à insister avec la chose, vous allez prier, vous prierez, vous prierez, vous prierez et vous allez même demander des sujets de prière. Nous prierons et tout. La chose ne partira pas parce que même si nous tous, nous mettons, tous les pasteurs de la terre se levaient pour prier pour vous ici, si vous n'abandonnez pas ces choses, vous n'avez pas la guérison, vous n'avez pas la liberté, vous n'avez pas la résurrection. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas un homme qui guérit. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la santé, c'est Dieu qui enlève une malédiction, c'est Dieu, monsieur, qui fait. Si nous prions, c'est Dieu qui exauce. Nous ne prions pas et nous exauçons notre prière, non. Nous prions tout simplement et Dieu vient exaucer. N'oubliez pas que pendant que Dieu a permis que Israël perde la défaite, ils avaient au moins un grand prophète dans le camp. Samuel. Samuel était là. Mais Dieu du moins a corrigé Israël. Oui. Dieu a corrigé Israël à la présence de Samuel. C'est vrai que Samuel n'était pas en guerre. Samuel était dans la ville, certainement à Jérusalem. Mais Dieu a traité Israël. Et ce qui est bon sur Dieu, c'est que quand il veut te faire quelque chose, il t'annonce d'abord. Il te rappelle ça une fois, il te rappelle ça deux fois, il te rappelle une troisième fois, et il entre en jeu. Parce que c'est sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Dieu ne peut pas vous aviser une seule fois, jamais. Quand Dieu vous avise une fois, il va vous aviser une deuxième fois. Et quand il vous avise une deuxième fois, soit c'est la dernière fois, ou il y a une dernière fois. Mais quand il avise à la troisième fois, la quatrième fois, c'est que vous entrez seulement dans le combat. Le silence. Dans vos prières, vous avez remarqué un silence. Dans vos vies, vous avez remarqué un silence. Vous vous souvenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce silence-là. Pourquoi le silence est là? Pourquoi il est là? Autrefois, vous avez un témoignage. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un silence. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu n'est pas loin de vous. Il est avec vous. Il était dans l'arche. Quand on transperçait, quand on coupait les veines des Israélites, quand l'épée des Philistins entrait dans la poitrine des Israélites, Dieu était dans l'arche. Il voyait. Certains Israélites qui sont même tombés à côté de l'arche, Dieu les voyait. Il n'a pas dit mot. Il n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'Israël avait choisi. Israël avait choisi la mort que la vie. Israël avait choisi mourir que de vivre. Quand nous choisissons la mort à la place de la vie, la mort nous est servie. Si nous choisissons la vie nous est servie. Mais souvenez-vous, j'ai dit ici, pour ceux qui sont passés par une nouvelle naissance, même si Dieu reste silencieux dans vos vies et que vous finissez par mourir, ce n'est pas pour dire que vous irez en enfer. Non. Non. Parce que une nouvelle naissance, Amen. Une nouvelle naissance nous introduit dans le royaume de Dieu.
Cet enfant qui est en train de pleurer là derrière, même si on emploie les dizaines, elle ne peut plus rentrer dans le ventre de sa maman. Même si on emploie les centaines, elle ne pourra plus rentrer dans le ventre de sa maman parce qu'elle est déjà née. Et c'est pourquoi quand un chrétien est né de nouveau, il est scellé par le Saint-Esprit pour le jour de sa rédemption. Mais le principe maintenant est que le temps que vous aviez à passer sur la terre, si vous poussez Dieu à rester silencieux dans vos vies, vous souffrirez. Vous connaîtrez la souffrance. Ce n'est pas parce que vous avez souffert que vous irez en enfer. J'ose vous dire que Saül, malgré qu'il a été tourmenté sur la terre, il est allé au ciel. Samuel lui avait dit, demain, tes fils et toi, vous serez avec moi. Vous serez ici avec moi, n'est-ce pas? Ce qui a justifié que Saül était sauvé. Le prophète de Dieu, quand il parlait sur la brochure l'influence d'un autre, il disait, c'est pas parce que Osias est mort de lèpre qu'il est parti en enfer. Non. Non. Non et non. Il y a une différence entre ceux qui naissent de nouveau et ceux qui ne naissent pas de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau, sa vie est autre. Ça veut dire, pour commencer, il n'est pas un chrétien. Elle n'est pas un chrétien. C'est pourquoi la question de la nouvelle naissance se pose. Et c'est pourquoi on dit toujours, vous vous rassurez jusqu'à ce que vous sachiez que vous êtes né de. Si vous avez la confirmation de votre nouvelle naissance, fêtez cela. Hein? Fêtez. S'il y a même l'anniversaire qu'il faut fêter, ce n'est pas l'anniversaire de votre naissance virginale, c'est l'anniversaire de votre naissance spirituelle. Et s'il y a, d'entre les deux anniversaires, on dit joyeux anniversaire. Moi, s'il y a l'anniversaire qu'on a fêté, c'est l'anniversaire. Moi, j'ai fait l'anniversaire de la naissance spirituelle. La naissance virginale, je m'en moque de ça. La naissance spirituelle qui m'intéresse. Vous comprenez? Parce que j'ai toujours dit, Dieu peut m'ajouter les années de grâce, Dieu peut m'ajouter les années. Quand un an de plus arrive, je dis toujours que l'année que tu as ajoutée là, ce n'est pas une année que je dois commettre des erreurs. C'est une année où je dois m'améliorer. Amen. Parce que je peux avoir plus un an et l'année là me conduit en enfer. Ça peut être une année qui a un tournant tellement aigu à 90 degrés. Une courbe tellement je vais dire un tournant tellement courbé à 90 degrés. Ça a une angle à 90 degrés. Mais par contre, si je fête une naissance spirituelle, quel jour de l'année j'étais né de nouveau? C'est ça le principe. Mais vous devez connaître. Chacun doit connaître ici. Le jour où il est né de nouveau. Parce que le jour où vous naissez de nouveau, on ne vous dit pas. Mais vous savez. J'ai dit, hein, la nouvelle naissance, ce n'est pas une affaire qu'on s'imagine que peut-être que je suis né de nouveau. Non. Vous connaissez le jour où vous êtes né de nouveau et vous pouvez fêter. Amen. Amen. Oui, je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour vous frustrer, pour vous dire que non, vous n'êtes pas né de nouveau. Moi, je ne connais pas votre vie spirituelle avec Dieu. Je vais dire, je ne connais pas vos engagements avec Dieu. Ce que je sais, c'est que vous êtes des chrétiens. Je vous prêche l'évangile qui vous améliore. Je vous parle de Dieu pour que vous puissiez vous améliorer. Ce que je sais, c'est que chacun de vous a une communion parfaite avec Dieu. Amen. Et que quand vous marchez, Dieu, lui, il vous oriente. Vous avez vos décisions dans vos cœurs avec Dieu. Mais souvenez-vous, quand on est né de nouveau, on ne rentre plus dans le monde. On ne peut plus. Pourquoi on ne peut plus? Parce que vous ne naissez pas de nouveau par votre volonté. Amen. Mais vous naissez de nouveau par la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu, vous ayant regardé, quand il vous dit vous naissez, c'est parce que vous êtes en maturité. Amen.
Et quand vous êtes né, vous êtes scellé par le Saint-Esprit pour le jour de votre rédemption. Pour le jour de la rédemption. Et à partir de ce moment, frères et sœurs, vous êtes garantis. Vous êtes garantis. Je suis sûr que quand un enfant est déjà sorti, étant encore dans le ventre, quand c'est en train de venir, on peut encore l'étouffer, on le repousse dans le ventre, n'est-ce pas? Mais si l'enfant est déjà sorti, quand les contractions commencent et que l'enfant sort, quand l'enfant est sorti, il est sorti. Propre et net. On peut déjà l'enregistrer dans la liste des vivants. Ça veut dire que dans une famille, même si l'enfant là est un mort-né, on le compte parmi les enfants. Quand vous demandez à une femme, vous avez fait combien d'enfants? Elle ne peut pas vous dire le nombre qui sont en vie là. Elle va toujours vous donner tout le nombre qu'elle a fait. Mais elle va vous dire, j'ai fait 10 enfants et j'ai perdu 6. Alléluia. Amen. Pourquoi elle a perdu 6? Parce que les 6, même s'ils sont morts-nés, ils étaient déjà des enfants. Mais quand vous dites à une femme qui a avorté, vous avez fait combien d'enfants? Elle ne vous dira jamais 10. Elle va vous dire 4. Ah, 4? Oui, 4, les voilà. 10, les voilà. 6, les voilà. Mais elle ne veut jamais vous citer ce qui est avorté. Pourquoi? Parce que l'avortement, c'est un acte, c'est un meurtre délibéré. C'est un meurtre. Et c'est condamné par la loi de Dieu. C'est un meurtre. Même si les médecins vont favoriser l'avortement, comme quoi pour régulariser le train de vie et tout, l'avortement, pour ceux qui ont une crainte de Dieu en eux, ils sauront que l'avortement est un meurtre. Point. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est pourquoi les États qui ont encore l'amour de Dieu, les États qui craignent encore Dieu, n'ont jamais légalisé l'avortement. Au Cameroun, l'avortement n'a jamais été légalisé. Ce n'est pas légalisé. C'est pas légalisé. Sauf si je me trompe, hein. Mais à ma petite connaissance, je sais que l'avortement n'est pas légalisé au Cameroun. Toute femme ou jeune fille qui pratique l'avortement au Cameroun le font en secret, en cachette. Un médecin qui est spécialisé dans l'avortement, son cabinet médicinal est caché. Alléluia. Il se cache. Et sa connaissance, on le connaît de bouche en oreille. Ça veut dire que c'est chuchoté. Quand une jeune fille va avorter, on dit, est-ce que tu connais cet un tel? La personne dit non. Mais tu ne connais pas tel? Tel c'est qui? Tu connais tel quartier? Oui. Tu connais tel tournant là? Oui. Tu as vu la maison peinte en blanche là? Ou en bleu là? Ou en noir là? Oui. Va là-bas. Demande tel. Et quand tu vas voir tel, dis-lui ce que tu veux. Ne parle pas, les gens entendent. Hein. Cause avec lui, retire-toi avec lui, vous parlez. Parce que si lui-même, tu commences à parler haute voix, il ne va pas faire. S'il apprend que tu veux l'exposer, il ne va pas faire cela. Et c'est comme ça que ça se passe. Une chose qui n'est pas légalisée se fait dans le secret. C'est ça, quand nous parlons de la nouvelle naissance, c'est de mourir des œuvres de la terre. C'est de mourir, se séparer de la puissance de la mort et vivre et ressusciter. Jouir de la rédemption. Jouir de la grâce que Dieu nous a donnée. Et maintenant, même étant né de nouveau, on peut connaître un silence de Dieu. Et on connaît le silence de Dieu à partir du moment où on l'a attristé. On découvre le silence. Le roi David, lui aussi, a connu un temps de silence. Quand est-ce que le temps de silence de Dieu entre dans sa vie? C'est le moment où David
tellement emporté, a tué son serviteur Uri et a pris sa femme. Quand il tue le serviteur Uri, il prend la femme du serviteur Uri. Dieu, par la bouche de Nathan, prophétise dans ses oracles à David. Comme quoi, David, ta maison sera troublée. Tu connaîtras un trouble dans ta maison. Un trouble qui n'a pas son nom. Quand il a dit ça à David, David a imploré la grâce de Dieu. David a prié Dieu pour lui dire, s'il te plaît, pardonne-moi. Dieu a dit, je te pardonne, ne te tue pas, mais l'enfant du péché mourra. L'enfant qui a été conçu après le péché mourra. Il s'agissait du fils que cette femme portait. Quand l'accouchement est arrivé, elle a accouché, l'enfant est mort. Et maintenant, dans la suite, Dieu est entré dans la maison de David. Dieu a permis que des choses se passent dans la maison de David, au point où si c'était dans nos vies aujourd'hui, ceux d'abord qui nous observent diront que nous sommes entrés dans une secte d'abord pernicieuse, ou ceux qui sont à côté de nous, nous jugeront. Mais pourtant, c'est Dieu qui était là. D'autres pourront traiter ça de malédiction. On dira, va faire les rites, va faire le mbaka, va faire ceci. Mais pourtant, c'est Dieu qui a permis. David a connu ce temps de silence. Quoi qu'il arrivait dans la maison de David, Dieu ne réagissait pas. Mais au contraire, ça ne faisait que s'empirer. Ça ne faisait que s'empirer. David a connu l'inceste dans sa maison. Ses propres enfants. Les sœurs ou les frères consanguins, frères et sœurs, de même père et de mères différents, ont vécu ensemble. Le grand frère de l'autre, de la fille, a fait tuer son petit frère. Et ce grand frère s'appelait Absalom. Il y a eu des choses dans la maison de David. Ceux du dehors parlaient. Ça a attiré l'admiration du dehors, l'attention du dehors. Dans le palais là-bas, ça n'y a pas la paix. Dans le palais là-bas, et si tu sais que tel a couché sa soeur. Et à partir de ce moment, on donne raison aux commères, aux gens qui aiment commérer. On leur donne un sujet de commérage. Chaque fois, des gens s'asseyaient pour dire, oh, là-bas chez le roi, hein, le roi là n'est pas un roi. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Le roi là est méchant. Comment telle chose se passe dans sa maison? S'il était vraiment un roi, s'il était vraiment un enfant de Dieu, telle chose ne peut pas se passer. Ça se passe quand vous avez commis des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Même étant né de nouveau, Dieu peut se lever et juger votre maison. Même étant né de nouveau, Dieu peut se lever et juger votre vie. Ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on n'aura pas de pareilles choses. Ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on va vivre comme on veut, au nom de quoi je ne sais pas, mais on ne pourra pas s'en passer du châtiment de Dieu. Dans ce silence, Dieu ne parla plus à David. Dieu ne s'adressa plus à David. Mais Dieu maintenant a laissé agir sa colère sur David. La colère de Dieu agissait sur David. Les femmes de David, les hommes sont venus les connaître dans la maison de David. David est devenu un roi rejeté. Un roi rejeté. Le fils de David, Absalom, qui a fait tuer son frère, a monté un coup d'état sur David et voulait tuer son père. David est sorti du royaume. David qui a tué Goliath est sorti de son royaume en courant, en fuyant. David fuyait l'équipe de son frère Absalom. Parce que s'il essayait de rester, Absalom, son fils, devait le tuer. Il fuyait. Et pendant qu'il fuyait, à la sortie du temple, à la sortie de la ville, il y a un certain malade, un certain paralytique qui a insulté David. Quand il insulte David, le serviteur de David enlève le couteau. Il dit à David, permets-moi de le tuer. David lui dit non, ne lui faites pas du mal, car c'est l'Éternel qui lui demande de m'insulter. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est l'Éternel notre Dieu qui lui demande de m'insulter, parce que David, au moins David,
il reconnaissait son erreur qu'aujourd'hui les chrétiens ne veulent pas reconnaître. David au moins a reconnu qu'il a fait faute. Mais les chrétiens de nos jours sont devenus tellement spirituels qu'ils ne reconnaissent pas leur péché. Ils ne reconnaissent pas. Même quand bien le Saint-Esprit veut les convaincre des péchés, ils enlèvent ça pour dire non, ça ne peut pas être un péché. Si, c'est un péché. Et à partir de là, David, lui, a dit non. C'est Dieu qui lui permet de m'insulter. Si je te demande de le tuer maintenant, j'augmente mes peines. Laisse-le. Et ce monsieur, on pouvait dire que c'est un homme courageux. Il a insulté le roi. C'est un homme courageux. Parfois, quand quelqu'un a le courage de faire le mal, on l'applaudit. On dit qu'il est courageux. Vous n'êtes pas courageux, monsieur. Vous n'êtes pas courageux, madame. Mais c'est Dieu qui vous permet de le faire. Un jour, vous payerez les conséquences de vos injures sur les héros. Les véritables enfants de Dieu que vous avez injurés, vous payerez. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Si ceux du monde vous insultent, ne les regardez pas. Souvenez-vous que c'est Dieu qui veut qu'ils vous insultent. C'est Dieu qui permet. Et il y a certainement quelque chose que vous avez fait par lequel Dieu est passé pour agir ainsi. David, il a fui, il a fui, il a fui. Il est resté en retraite pendant plusieurs moments. Jusqu'au jour où Dieu lui a fait revenir dans son palais. Dieu lui a fait revenir, on lui a rétabli roi. Il y a des temps de silence. Il y a des temps de silence. Il y a des temps où vous priez. Vous priez même sur un malade. Le malade ne guérit pas. Il y a des temps où vous priez sur un projet. Le projet n'avance pas. C'est pas que Dieu n'est pas là. Il y a deux choses. Soit le projet n'est pas dans la volonté de Dieu, soit vous avez offensé Dieu. Amen. Amen. Soit le projet n'est pas dans la volonté de Dieu, ou soit vous avez offensé Dieu. Parce qu'en termes normaux, Dieu a dit, demandez et l'on vous donnera. Donc le principe est très propre. Dieu a dit, quand vous demandez, vous recevez. C'est un droit de demander. Vous avez le droit de demander. N'ayez pas peur de demander, vous avez entièrement droit de demander. Et quand vous demandez, vous devriez recevoir. Mais si vous demandez sans recevoir, il y a un problème. Il y a un problème. Au lieu maintenant de se fâcher de Dieu, ou au lieu d'essayer d'employer des méthodes qui ne sont pas avec Dieu, plutôt rentrez en vous-même, demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai eu à faire de mal qui fait en ce que je ne peux pas entrer en possession de ce que j'ai demandé. Logiquement, quand on demande, on reçoit. Ce n'est pas nous qui avions inventé ce mot, mais c'est lui-même qui a dit. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, dans la prière, si vous ne doutez pas, vous le verrez s'accomplir. Le silence de Dieu. Est-ce que quand Dieu est silencieux, ça veut dire qu'il est mort? Non. Est-ce que quand Dieu est silencieux, ça veut dire qu'il est impuissant? Non. Il ne change pas. Vous verrez que le même Dieu qui était au camp de bataille n'a pu rien faire dans le sens de réagir, a laissé Israël, a livré Israël dans le penchant de son cœur. Le même Dieu, quand il s'est retrouvé chez les Philistins, il a dit aux Philistins, il a prouvé aux Philistins que lui, Dieu, il vit. Les Philistins ont reconnu que le Dieu d'Israël est plus grand. Il a la capacité de leur détruire et de détruire Dagon. Ils se sont pressés à renvoyer l'arche. Et chaque ville où se trouvait l'arche, Dieu détruisait. Ça veut dire, si on prenait l'arche de Bafia, on mettait en Dikinemenki, tous les habitants de Dikinemenki, certains mouraient, d'autres attrapaient les hémorroïdes. Quand on se dit Dikinemenki,
constataient comme ça, ils acheminaient l'arche à Makenéné. Tous les habitants de Makenéné devraient, pour certains, devraient attraper l'hémorroïde et d'autres devraient mourir. Quand Makenéné a constaté comme ça, Makenéné a transféré l'arche en Tonga. La même chose. Les gens de Tonga ont transféré à Bantoum. La même chose. Ceux de Bantoum ont transféré à Bantoum 2, Bantoum 3, ainsi de suite. La même chose. L'arche est arrivée à Banganté. La même chose. Au point où ils se sont rassemblés, ils ont dit non, on fait une réunion générale. Toutes les princes des Philistins, retrouvons-nous. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait quoi avec l'arche aussi? C'est là où certains leur ont dit, renvoyez l'arche là-bas, à l'endroit où c'était. Ne faites plus, ne déportez plus l'arche pour ici, portez ça, allez remettre. Et c'est comme ça qu'ils ont porté, ils sont allés remettre. Quand ils ont remis l'arche, quand Israël a entendu ce que Dieu faisait avec les autres, Israël a refusé de faire venir l'arche à l'endroit où c'est souvent. À Silo, n'est-ce pas? Ils ont pris ça de Silo, n'est-ce pas? Israël a refusé de ramener l'arche à Silo. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a pu faire. Quand ils ont entendu ça, ils ont dit non, que l'arche reste d'abord là-bas. Laissez l'arche là-bas, ça n'entre pas. Mettez ça à l'entrée. Dès qu'ils sont entrés à la frontière, on a déposé, la première ville de la frontière, on a déposé ça là-bas. On a dit que l'arche reste là-bas. Et c'est David qui vient, en tant que roi, faire venir l'arche. C'est David qui ramène l'arche en Israël. Amen. Et quand il faut qu'il ramène aussi l'arche en Israël, lui-même il a voulu faire par sa tête. Il a voulu faire en fonction de son raisonnement. Dieu a frappé Uza. David a pris peur. Et David est parti consulter encore les Écritures. On lui a dit que tu as mal fait au départ. Excusez-moi de vous dire, Dieu n'est pas un Dieu méchant. Vous comprenez? Non, il n'est pas méchant. Quand j'explique cela, ne prenez pas la peur. Hein, ne soyez pas du genre, n'ayez pas peur. Il dit que on ne sait pas du dans la peur, n'est-ce pas? Voilà. N'ayez pas peur de Dieu. Dieu est merveilleux. Il est bon, il est amour. Mais le principe est quoi? Dieu est un peu comme une machette. Une machette très aiguë, très élimée. Si tu tiens la machette par le mauvais côté, ça fait comment? Ça te blesse. Voilà qui est Dieu. Dieu est comme une machette vraiment limée. Donc il y a une façon de l'arrêter. Si tu tiens Dieu par le mauvais côté, il te blesse. Ça a toujours été comme ça avec Dieu. Parce qu'il est un Dieu, il est discipliné. C'est pourquoi quand nous avançons vers Dieu, nous devons veiller à ce que nous le tenons par le sens normal. Et quand vous le tenez par le sens qu'il faut, Dieu devient un outil ou bien Dieu devient une puissance en vous. Une puissance qui est capable de déraciner tout un monde entier. Dieu en vous, quand vous le tenez bien, il est capable de ressusciter les morts. Il est capable d'inscrire votre nom à l'endroit où aucun nom ne devrait être inscrit. Il est capable de vous donner les enfants. Quand vous tenez Dieu par le bon côté, Dieu agit normalement. Mais vous le tenez par le mauvais côté, vous allez regretter d'avoir connu le nom de Jésus-Christ. Excusez-moi de vous le dire ainsi. C'est comme ça que Dieu est. Il a une épée à deux tranchants. Il est efficace. Il est puissant. C'est pourquoi il nous a donné ses écritures, sa parole. C'est pas sa parole qu'on le connaît. C'est pas sa parole qu'on peut marcher avec lui. David vient. Il est roi. Il sent en lui la volonté de ramener l'arche de Dieu à l'endroit où c'était. Il convoque le peuple de Dieu. Il dit, nous devrons aller ramener l'arche de Dieu. Il n'est pas bien que l'arche de Dieu soit à l'endroit où c'est. Ramenons ça ici, à l'endroit où ça devrait être. Le peuple accepte. Il se mobilise. Il dit, mon roi, tu as raison, allons. Pendant qu'il est parti, Israël convoque les Lévites, mais il ne convoque pas tous les Lévites. Il convoque une partie des Lévites. Et la partie des Lévites
qu'il a convoqués, c'est ceux en fait qui ne prenaient pas la première place dans la sacrificature.